Tidiane Thiam, neveu d'Houphouët-Boigny, quand on a justement tout donné dans le monde, on a rayonné dans le monde, quand on a cette capacité, on a vu la dernière photo avec Bill Gates, moi j'ai eu la chance de parler avec le président Macron qui m'a parlé de Tidiane Thiam. Quand on a tout ça, est-ce que finalement on ne doit pas chercher à prendre un leadership important dans son pays? Est-ce que la politique de son pays, pour Tidiane Thiam qu'il est, à l'âge qu'il a, après tout ce qu'il a vécu, ne devient pas, surtout quand on est petit-fils d'Houphouët, finalement un devoir, quelque part? Mais je vais vous répondre par une question. Est-ce que vous croyez que c'est uniquement par la politique qu'on peut aider son pays? Mais il n'y a même pas de excusez-moi. Vous croyez qu'au niveau financier où il se trouve, les réseaux financiers dans lesquels il évolue, vous êtes sûr qu'il n'a jamais rien fait pour la Côte d'Ivoire? Bah si, bien sûr. Sur le plan financier? Bien sûr, je pense. Sans être pour autant président. Mais là, c'est voilà, on peut aider son pays sans forcément être président de la République. Non, non, on ne dit pas forcément qu'il... Sans forcément même vivre en Côte d'Ivoire. Nous avons nombre de cadres dans des institutions internationales qui font tous les jours des choses pour la Côte d'Ivoire et qui ne sont pas en Côte d'Ivoire. Vous ne pensez pas que quand on parle de jeune génération aujourd'hui, Tidiane Thiam a tout, je veux dire, tous les critères pour rentrer dans cette jeune génération qui doit diriger ce pays? Je vous répète, il n'y a que lui qui peut y répondre. Je peux vous poser la question autrement. Est-ce que vous l'encouragiez, vous l'encourageriez à s'investir sur la scène politique ivoirienne pour un jour aspirer à diriger ce pays? Est-ce que vous l'encourageriez? Je ne vois pas le problème sous cet angle-là. Moi, le fait d'être son frère ne m'autorise pas à l'encourager ou à le décourager. Je suis là comme un découvreur de talent et si je découvre le talent et s'il a l'intention de l'utiliser ce talent, l'aider de mon mieux. Est-ce que vous avez découvert au moins le talent? Pratiquement depuis qu'il est né, il a toujours été brillant. D'accord. Mais quand... Et maintenant la décision lui revient. Oui, c'est que lui qui doit décider. Donc vous estimez qu'il a le talent, mais il doit se décider lui-même. C'est à lui de se décider et il ne l'a pas fait, c'est à lui d'en parler. Moi, je me suis, mon rôle de grand frère, ma position de grand frère. D'accord, nous sommes presque au terme de cette émission. André Couillot, rapidement. J'aimerais dire, permettez-moi de l'appeler Titi, bon, c'est comme ça que je l'appelle de manière fictive. Permettez-moi de dire que ce qui intéresse réellement l'Ivoirien, le jeune Ivoirien qui a entre 18 et 40 ans, ce n'est pas tant de voir Tidiane Thiam président de la République, c'est parce que c'est un grand frère. Ils veulent le toucher. Ils veulent s'approcher de lui. Ils veulent l'entendre ici, à Yamoussoukro, ou au Palais de la Culture. Ils veulent découvrir ce génie extraordinaire qui parcourt le monde. On ne peut pas avoir un frère aussi brillant et aussi loin. Ça fait mal. Ils ont besoin de l'avoir pour eux comme repère. C'est une référence internationale, mais qui sert mieux l'international que la Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'il fait autant, mais on ne sait pas. Et tant qu'on ne sait pas, il ne fait pas. On a besoin de lui. Pas forcément au niveau politique. Ces jeunes-là ont besoin d'un repère. Alassane était et est un repère. Gbagbo a été et est un repère. Sauf que Alassane, Gbagbo, Bédié sont en fin de carrière. Un monde, ce sont des générations. Et cette génération a besoin d'un référent, et d'une référence, de quelqu'un qui va les guider. Lui, il a réussi parce qu'il est brillant, parce qu'il est rigoureux, parce qu'il a travaillé, parce qu'il mérite. La valeur du mérite, de l'excellence, c'est ce qui est aujourd'hui prôné. Que Titi vienne et montre que c'est quelque chose d'accessible pour la jeune génération. Ces gens qui sont payés pour venir sur les plateaux pour faire la propagande de ce que le régime de M. Alassane Dramane Ouattara veut. Alors, lorsque M. Tidiane Thiam s'apprêtait donc à rentrer dans le marigot politique, en tout cas sur la scène politique ivoirienne, ils ont pensé qu'il allait le faire dans le RHDP, au RDR-RHDP. Tidiane Thiam allait donc rejoindre le RDR et être Premier ministre d'Alassane Dramane Ouattara. Ensuite, ils allaient éliminer le président Rikona Bédié, physiquement l'assassiner, le tuer. En tout cas, ça a été ce que Ouattara s'est fait. Et ensuite, qu'est-ce qui allait se passer? Ils allaient absorber, lancer donc une OPA, une offre publique donc d'achat, pour parler un peu comme dans le monde de l'entreprise. Donc, fait disparaître le PDCI RDA. Ces deux lugubres personnages étaient donc à la charge. Arthur Bangala, qui se voyait aussi ministre de la République, pour s'être assis aux côtés d'Emmanuel Macron à Montpellier, était donc à la tâche. Et il le faisait bien. Couillot, qui enseigne les sous-préfets à l'ENA, vous pouvez comprendre que tous ces lugubres personnages se voyaient donc dans des postes de responsabilité. Le président Tidiane Thiam arrive en Côte d'Ivoire
en 2002. Et puis, il va rencontrer le président Bédié et il s'engage. Mon grand-père, mes deux grands-pères ont été parmi les pères fondateurs du PDCI-RDA. Donc, je suis au PDCI-RDA. Les attaques vont fuser de toutes parts. Mais il y a aussi d'autres choses. Ce n'est pas uniquement ça, c'est pour le clan Ouattara qui donc a mandaté ces lugubres personnages. Mais il y a d'autres éléments concernant particulièrement cet individu, le Banga Arthur, qui va changer radicalement, 360 degrés, son discours sur le PDCI-RDA et sur le président Tidiane Thiam. Nous allons l'écouter ensuite tout à l'heure. Nous saurons les raisons profondes de ce changement. C'est ce qu'on voit là. Le premier mot, c'est mensonge. Parce que M. Thiam, son porte-parole, en fait, son porte-parole était à la même place ici, Bendoumi. Et Evin Deba était là. Il a menti aux Ivoiriens, il a menti aux militants. Il a menti en disant que M. Thiam n'avait plus de problème, il était exclusivement ivoirien. On ne peut pas venir faire la politique autrement et mentir. Le même jour, comme ça. Si, il a dit ici, la vidéo est là. La vidéo, elle a dit, les internautes pourraient voir la vidéo. Il a menti. Donc voici des gens qui sont venus faire la politique autrement et qui mentent. Qui mentent tout le temps à leurs militants. Et quand j'ai fini de donner l'information, l'émission n'était même pas encore finie. M. Blessy, son avocat, a menti aux militants et il a menti aux Ivoiriens. Le lendemain, son député a encore menti. Donc c'est un mensonge organisé par un parti politique qui, quand ils sont pris en flagrant délit de mensonge, ne peut pas venir assumer leur mensonge sur ce plateau, fuit en disant un tweet, en accusant NCI. Mais c'est malsain. On ne peut pas être fourbe jusqu'à ce point. Il faut que le PDCI de Thiam arrête de mentir. Il faut dire avec M. Thiam, il nous a dit devant les Blancs qu'en politique, le plus grand danger, c'est le mensonge. Mais pourquoi ici ment? Ou bien les Ivoiriens ne peuvent pas comprendre parce qu'il a dit à l'époque, et c'est comme ça, j'ai dit après mensonge et opportunisme. Il a dit à l'époque que c'est lui qui avait expliqué la dévaluation. Bon, tout ce que Bédi a fait de bien, c'est lui. La dévaluation bien expliquée, c'est lui. Les 12 chantiers, c'est lui. Quand c'est mauvais, c'est Kikawi. Les 18 milliards, c'est Kikawi. Donc, opportunisme plus mensonge. Et quand c'est pris en flagrant délit, mais les Ivoiriens, tu l'as dit, toi-même, ils comprennent. Vous le dites vous-même, ils comprennent. Mais il faut aller dire aux Ivoiriens, oui, j'ai commencé, mais vous partez accuser devant vos militants rassemblés dans une Ayam Soko, vous partez encore accuser Banga, NCI pour mentir. Moi, je vais dire aux militants du PDCI-RDA, aujourd'hui, il a encore, votre candidat, Adrien vient de le dire, il n'est pas encore éligible. Commencez à bien réfléchir, parce que vous êtes mené en bateau depuis au moins 14 mois. Mais pourquoi je parle d'opportunisme? Voici un monsieur qui est élu à la tête du PDCI-RDA depuis décembre. Bon, c'est vrai qu'il a dit on ne fait pas les dossiers en 4 jours, mais on ne les fait pas en 14 mois. Mais parce que tout simplement, c'est un calculateur froid. Et je l'ai dit, hier, la dernière fois, les gens se sont arrêtés sur la question juridique. Et non, au-delà de ça, il y a un opportunisme, un calcul. Fille, là. Jamais. Adou qui a marié Banga. Adou et Agni. Banga et Agni. Banga dit qu'il fait, comment on appelle ça, de l'histoire militaire. Adou, elle fait partie du premier contingent de ceux qui sont allés à l'école de gendarmerie. Il y a eu d'abord les femmes, ensuite les femmes officiers. Donc, elle fait partie de ce contingent. Bon, c'est les deux sont amis, parce qu'il y a ça aussi qu'il faut dire. Banga, il est dans son woubisme, donc il a besoin de se cacher. Il a besoin de se cacher. Voilà, il doit au moins trouver quelque chose. Et puis, quoi de mieux que être dans, comment je vais appeler ça, là où il est, là où il mange, il se met là-bas. Bon, maintenant, quel est le rôle de cette dame? Voilà, là, elle est déjà capitaine. On dit que c'est elle qui attrape les drogues. Est-ce que vous pouvez comprendre que c'est là l'expérience pour aller capturer des réseaux de narcotrafic quand on sait que ces réseaux même, c'est la présidence même qui dirige ça? Loïc Folorou vend la drogue, Alassane Draman vend la drogue, Dominique vend la drogue. Des gens qui aiment l'argent à mort comme ça, vous pensez que une petite fille comme ça, là, elle connaît quoi? Pour aller attraper, on lui donne les prix et au feu boyer, je dis au feu boyer, les prix de quoi là même là, comment ils appellent ça? Excellence. Il y a un qui lui a donné, on vient de l'attraper, il dit, ils l'ont mis dedans 5 ans. Parce que c'est lui-même qui vendait drogue là même. La petite fille là, elle connaît quoi? Je n'ai pas dit qu'elle vend drogue, hein. Elle est juste collatérale. C'est une collatérale. Voilà. Banga, il est avec celle-là, c'est pour se cacher. C'est pour faire son petit truc, voilà. Mais Banga, il n'a qu'à nous montrer s'il est capable, il n'a qu'à faire ADN. Si lui peut faire enfant, il n'a qu'à dire ça.
Si Banga peut faire enfant, là, on va cotiser pour lui, on va s'occuper de l'enfant. Il n'est pas capable. Lui, il sait c'est la femme de qui. Parce que les deux sont amis, ils sont ensemble, c'est tout. Banga, il est en mission. La mission de Banga, c'est de faire la promotion de Woubisme en Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'on l'a invité là-bas à l'Élysée. Voilà, voilà. Le Banga, comment on appelle ça? Lui, il est dans son truc. La petite fille, bon, c'est même Etini, ils se sont mis ensemble. Voilà, bon, après on ne peut pas dire, mais est-ce que c'est que Banga lui fait? Bon, peut-être qu'elle sait, peut-être qu'elle ne sait pas. Mais vous allez voir qu'ils ne vont pas rester ensemble. Quand Ouattara va perdre le pouvoir, là, la vérité va sortir parce que où elle est là. Elle sait que Banga, on l'a mis déjà dans, comment on appelle ça, dans les, comment je vais dire ça? Il est dans les sectes parce qu'il se croit important. Mais il ne connaît rien, c'est un petit riennu, un petit voyou. Ça, lui, il peut enseigner quoi à qui? Donc, Banga, et la fille, là, elle ne peut pas partir parce que si elle veut quitter, on sait pourquoi on te met, pourquoi on ne veut pas le marier à une autre fille. Elle va partir, c'est sa sœur de région. On dit que peut-être même ses parents de sa mère, ouais, je ne sais pas. On les met ensemble. Voilà. Voilà. Donc, on les a mis ensemble. Donc, c'est des couples maquillés. C'est juste pour faire leur petit truc. Elle, on lui donne les galons, capitaine. Voilà, on lui donne les prix. Elle peut faire quoi? Celle-là, elle peut faire quoi? Vous pensez qu'elle a attrapé les Libanais là, qui envoient les tonnes de cocaïne en Côte d'Ivoire? Elle ne peut pas. C'est parce que Banga, il est dans le groupe là, des gens là, de l'Élysée, les gens de DGSE, c'est l'armée aussi. Voilà, le BIMA, tout ça. Ils ont regardé à l'université, ils ont pris un vaurien pour dire, bon, viens, toi, tu vas écrire sur l'histoire militaire. On vient, on te donne un diplôme. Mais est-ce le président qui est, comment on appelle ça? Le président qui est en Guinée, là, on lui a pas donné femme. Sa femme est gendarme, non? Lui aussi, il a fait école de guerre, là, non? C'est pas la même école, là. Il dit Hissène Habré. Président Déby, le père Déby. Mais est-ce qu'il n'a pas fait... Il n'a pas fait la même école. Il a fait école. C'est là-bas qu'on convainc les gens. Donc, il va à l'école de guerre, là, on te convainc. On te convainc, on te donne les trucs, quoi. En fait, c'est pas qu'on te convainc, on te donne des missions, des ordres. C'est aux journalistes, c'est la même chose. Donc, lui, il est en mission. Il ne peut pas dire qu'il n'est pas Woubi. Si tu n'es pas Woubi est en train de marcher, toi, tu vas aller sortir drapeau là-bas, pourquoi? Tu vas sortir drapeau, pourquoi? Voilà. Tu vas sortir drapeau, pourquoi? Et puis, une autre chose. Pourquoi tu es fâché? Parce que il y a un monsieur qui dit que non, lui, a fait de Woubi là, c'est pas quelque chose. Nous, on ne veut pas ça dans notre pays. Et tu t'en vas écrire une si longue lettre. Tu es fâché. Tu es fâché pourquoi? Toi, tu dis que tu as femme, non? Tu as femme, tu as enfant. C'est ce que tu dis. Mais si tu n'es pas Woubi, pourquoi toi, tu vas aller soulever le drapeau de Woubi? Si tu n'es pas Woubi, pourquoi toi, tu vas aller dans manifestation de Woubi? Pourquoi toi, tu vas écrire une lettre parce que dans ton pays, on est en train de voter une loi? Si c'est une question militaire, on dit non, on veut retirer la base française. On dit non, on ne veut pas retirer la base française. Tu dis que toi, tu es docteur histoire. Tu peux parler de ça? Mais affaire de Woubi, toi, tu es fâché, tu écris un long débat comme ça, recentrons le débat. On va recentrer quel débat? Les gens disent qu'ils ne veulent pas. Toi, tu dis que non, c'est ce que toi, tu veux. Donc, c'est parce que Maître Blessy, en conclusion, Maître Blessy a pris cette chose-là. Il n'a pas voulu et il a été très très critique contre ça à l'Assemblée nationale, d'où les attaques de Banga depuis un certain temps contre Maître Blessy et par extension contre le PDC-RDA. Et en plus, le RDA a vu ça, eux ils connaissent. Donc on dit, ouais, tiens, l'argent va sur NCI là, il faut attaquer Thiam aussi. Comme Yoni Pache quoi expliquer. On dit non, quand tu étais ici là, c'est pas comme ça, tu parlais du président Ouattara. Hein. Tu ne vas pas dire monsieur le président Gbagbo, il faut dire son nom. Faut l'attaquer, faut l'insulter. Mais c'est pas la même chose là. C'est ce que Johnny dit qu'on leur disait de faire. C'est pas ça que Banga il fait aujourd'hui. On lui donne peut-être 1000 € et puis on dit qu'il faut aller insulter et puis il s'en va. Voilà, il s'en va. Parce qu'il est contre le PDCI, pareil, le PDCI dit qu'il ne veut pas faire de Woubi. Voilà la vraie question. Voilà ça. Le PDCI a d'autres problèmes plus importants à régler. Et c'est ce que le président Tidjane Thiam nous expliquait la dernière fois. La vraie question qui se pose aux Ivoiriens, et je vais vous la poser, parce que les Ivoiriens souffrent. Ils connaissent de grandes difficultés au quotidien. La seule question qui mérite d'être posée aujourd'hui est la suivante. Ces gens qui gouvernent la Côte d'Ivoire depuis 15 ans,
mérite-t-il 5 ans de plus? Répondez-moi. C'est la question à laquelle les Ivoiriens vont répondre le 25 octobre 2025, s'il plaît à Dieu. Chacun en 15 ans a pu se faire une idée de ce régime. Après 15 ans de mariage, on sait à quoi s'en tenir sur son conjoint. Alors, est-ce qu'il mérite 5 ans de plus? C'est la seule question. Pas ma nationalité. Ça fait des mois qu'en première page des journaux, ils ne parlent que de ma nationalité. Qu'ils parlent de leur bilan. Qu'ils parlent de leur bilan. Qu'ont-ils fait en 15 ans? Mérite-t-il 5 ans de plus? C'est la seule question. Pas la nationalité de votre président. On essaie de transformer un débat présidentiel en un débat qui n'est pas digne de notre pays. Ce dont moi je vous parle, c'est de l'état de notre système éducatif, de l'état de notre système de santé, de l'état de nos routes, des problèmes de foncier. De la cherté de la vie, des projets réalisés hors budget, hors délai, d'un pont qui devait être réalisé en 24 mois et coûter 77 milliards. Et qui a été réalisé en 48 mois et qui a coûté 113 milliards. 36 milliards de déplacements, 47% de dépassement. Moi, je suis un ingénieur. Combien d'écoles, combien d'hôpitaux on peut construire avec ça? Alors, voilà ce dont il faut débattre. On vous fait de la diversion, on vous met d'autres sujets en première page. Voilà ce dont il faut débattre. Ce n'est pas moi qui ai gouverné la Côte d'Ivoire pendant 15 ans. Vous voyez au PDCI, en un an, ce que nous avons réalisé. Ça a été rappelé aujourd'hui en 12 mois. Je vous promets que la transformation que vous voyez au PDCI, l'enthousiasme que vous voyez au PDCI, l'engagement que vous voyez au PDCI, vous qui êtes là depuis ce matin au soleil, malgré le carême, malgré le ramadan, on verra la même chose dans toute la Côte d'Ivoire quand nous serons au pouvoir.